Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Dylan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, une nouvelle semaine, et on va analyser Bitcoin, on va analyser Ethereum, on va faire un point sur le Nasdaq. Mais avant de passer sur les graphiques les amis, je vous propose qu'on fasse un petit point sur l'actualité, un petit point sur ce qui va se passer cette semaine, puisqu'on va avoir des événements majeurs. Mercredi 29 octobre, la décision de la Fed, donc de la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine, concernant le cut des taux d'intérêt. Alors vulgairement, plus on diminue les taux d'intérêt, plus il va y avoir de liquidité sur les marchés, et donc plus c'est positif pour les actifs à risque, tels que le Nasdaq, le S&P 500, Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et plus on va avoir des taux d'intérêt qui sont élevés, et moins c'est positif pour les actifs à risque, puisque l'argent se fait rare, et donc on est moins à même de prendre des risques. Voilà. Petit point, parenthèse fermée, la Fed qui devrait normalement baisser ses taux donc de 0,25 points, c'est ce qui est normalement prévu par le marché, donc on passerait de 4,25 à 4%, et également suivi d'un discours de Jérôme Powell, donc, qui est le président de la Fed, à 19h30 heure française, qui donnera le ton sur la suite, tout simplement, des aventures sur le marché financier. Alors en plus, le jeudi 30 octobre, on va également avoir le GDP Growth Rate, qui est tout simplement le PIB, en tout cas une première version du PIB américain. Donc on chiffre aujourd'hui, le marché chiffre aujourd'hui 3% versus 3,8% précédemment, donc l'année dernière à la même période. Euh, voilà, si c'est généralement en dessous des prévisions, ça peut être un indicateur bullish. Pourquoi? Puisque les marchés pourraient considérer que l'économie va un peu moins bien que prévu, et donc la Fed devrait baisser plus ses taux d'intérêt, et donc plus on baisse les taux d'intérêt, plus on a de liquidité sur les marchés, et plus c'est bullish pour le Nasdaq, Ethereum, Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies. On a également le vendredi 31 octobre, les amis, une data qui va être très importante, Core PCE Price Index, qui, lui, est tout simplement la représentation du panier moyen. Donc c'est un indice de prix à la consommation aux États-Unis, et donc qui est très très regardé par la Fed. C'est un indicateur d'inflation. Et je vous le rappelle, les amis, la Fed, sa mission, c'est de contenir l'inflation en dessous de 2%, d'accord, tout en soutenant la croissance de l'économie américaine. Plus on met de liquidité sur les marchés, plus on soutient la croissance, mais plus l'inflation elle augmente, et moins on met de liquidité sur les marchés, plus l'inflation baisse, mais la croissance, elle, peut également diminuer. Donc voilà, c'est un jeu très très difficile, très complexe pour la Fed, et donc cette data est très regardée. Si vous voulez, voilà, donc là on prévoit 0,2%, si on est à moins, potentiellement ça peut vouloir dire que l'inflation diminue plus que prévu, et donc ça pourrait être intéressant, bien accueilli par les marchés, puisque ça voudrait dire que la Fed peut baisser les taux davantage dans les prochains mois, prochaines semaines. Ok, alors petit point sur le Nasdaq, les amis, avant de faire un point sur le Bitcoin et Ethereum. Je voulais attirer votre attention sur le fait que, bon, là, aujourd'hui, le Nasdaq est en train de pousser, on ouvre alors je vais enlever mon Fibo et je vais vous le montrer après, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. On ouvre cette semaine avec un Nasdaq qui pousse. On a ici un gap qui est la représentation en fait d'un prix qui a complètement décroché à la hausse, avec voilà, tout simplement un Nasdaq qui a envie d'aller chercher de nouveaux sommets. Donc on a fait un nouvel ATH tout simplement vendredi dernier, et on a cette volonté d'aller chercher encore plus haut, encore plus fort. Voilà, donc on était en train d'en discuter la semaine dernière, mais suite au crack qu'on a eu vendredi 10 octobre, suite aux menaces que Trump a proliféré envers la Chine, donc au niveau des tarifs douaniers, on a eu cette énorme bougie, et puis voilà, on avait identifié des zones de prix potentiellement intéressantes si le Nasdaq avait envie de continuer à retracer. Bon, il l'a pas fait, le Nasdaq il s'en fout, il a envie de pousser, et puis il pousse, ok. Donc là aujourd'hui, on est vraiment très très bullish sur le Nasdaq. On a eu des très très bonnes nouvelles la semaine dernière au niveau des entreprises, surtout dans la tech américaine. Vous savez, 85%, en tout cas plus de 85% des entreprises qui ont annoncé leurs résultats ont annoncé un résultat beaucoup plus supérieur, pardon, aux attentes qui avaient été estimées auparavant. Et donc forcément, voilà, on a des entreprises tech qui poussent.
et donc qui emporte le Nasdaq avec elle, d'accord? Alors petit point, je voulais faire un petit Fibo, je voulais, attirer votre attention là-dessus. Toc, je vais tracer ce petit Fibonacci, ce petit retracement. Alors Fibonacci les amis, c'est tout simplement, un une représentation en fait, une représentation mathématique qui est universelle. Je vous laisse regarder, c'est assez intéressant. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Fibonacci. C'est tout simplement, en fait, des zones sur lesquelles le marché va trouver voilà, des points d'ancrage, des respirations, des supports, des résistances et donc on peut apercevoir donc que le 1,618 il a été complètement, laissé de côté, hein. On n'a pas du tout buté dessus, OK? Par contre, le 2,618, on a, au tick près, hein, donc connu cette baisse, cette correction suite, au tarif douanier donc de Donald Trump, le vendredi, 10 octobre, avant potentiellement de repartir. Et là où c'est intéressant, c'est que le 1,618 correspond à la zone de support qu'on a, identifiée, donc la buy zone qu'on a identifiée ici, qui est également la représentation donc de du plus bas du mois de juin et cette fair value gap weekly daily qui n'a toujours pas été revisitée, d'accord? Là où c'est quand même assez propre graphiquement, je trouve, c'est que, bah, voilà, on a un Fibo qui nous fait un peu, qui nous raconte un peu, finalement, l'histoire à l'avance, de là où on aurait pu potentiellement, corriger avant de repartir. Et en effet, on a buté sur le 2,618 et si on est réellement bullish et c'est là où je voulais attirer votre attention, si le Nasdaq veut continuer de pousser, eh bien, la prochaine target, les amis, sans être Madame Irma ou qui que ce soit, eh bien, c'est le 3,618 de Fibonacci, qui correspond tout simplement aux 28 150 points sur le Nasdaq. Voilà pour le Nasdaq. Alors, on va passer sur Bitcoin. Bitcoin, un petit point sur l'actualité. Alors, j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Mais d'un côté, on a un Nasdaq qui pousse, de l'autre côté, on a un Bitcoin qui va chercher de la liquidité. Et je vous demande, les amis, d'être hyper prudents par rapport à ça. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens par rapport à Bitcoin. Mais avant ça, on a eu un spectacle, donc hier, dans la soirée, je crois, du dimanche 26 octobre 2025, un spectacle de drone où, très clairement, on dit à tout le monde d'acheter du Bitcoin. Et généralement, et c'est ce que je disais dans mes quotidiennes, dans une précédente quotidienne, quand tonton et tata veulent commencer à acheter du Bitcoin et veulent s'y intéresser, quand on dit en tout cas et quand on essaie d'encourager monsieur et madame tout le monde à acheter du Bitcoin, c'est qu'il y a a priori des gros poissons qui veulent vendre. Ok, et donc moi, voilà, ça me fait un peu rire de voir un peu tout ça. Je me dis, on est quand même sur des zones qui sont assez à risque pour le Bitcoin. On a eu une très très belle prise de liquidité ici. Hop, je vous le montre, prise de liquidité. Il y a, j'ai l'impression, une volonté d'aller sortir les vendeurs ici avant de faire un mouvement correctif beaucoup plus important. Et là, pour moi, même si Bitcoin est en train de pousser, potentiellement, on pourrait avoir envie d'aller chercher plus bas. Et est-ce que là, on se retrouverait pas sur une phase de distribution? Donc de distribution, tout simplement, des gros poissons qui veulent vendre à des petits acteurs, des particuliers, tonton, tata, votre boulanger, votre caissier, votre caissière, moi, vous, tout simplement, pour tout simplement s'alléger et retracer un peu plus violemment. Voilà, moi c'est ce que je me dis fondamentalement quand je vois ça. Je suis pas hyper rassuré quant à l'avenir. Je me dis pas qu'on va faire des nouveaux ATH, même si, et là j'attire votre attention sur le graphique pur, on a un Bitcoin eh bien, qui, pendant la journée du dimanche, a tout simplement fait ce qu'on appelle un break of structure ici, donc là ici, sur cette prise de liquidité, check, boum. Donc on a bien pris donc cette liquidité, on l'a même éclatée, d'accord? Et puis là, on est en train de prendre toute la liquidité qui se situe ici, et au moment où on parle, on est dessus, donc c'est un check. Et donc voilà, on a notre pattern ici en W dont je vous parlais. Donc on a fait un petit break of structure. Maintenant, l'objectif, c'est de venir potentiellement se reposer sur cette zone de support, donc ce break of structure qui devient zone de support, avant potentiellement de faire soit de la continuation haussière si on est bullish, ou alors si il s'agit simplement d'une prise de liquidité, et bien Bitcoin peut très bien aller faire de nouveaux plus bas,
puisque là, le job, les amis, est effectué. Et généralement, en fait, dans les zones de compression là, que vous voyez ici, d'accord? Donc cette espèce de triangle, le marché a tendance à vouloir chercher d'abord la liquidité d'un côté avant d'aller chercher l'autre côté, donc aller potentiellement dégager tous les vendeurs avant de faire un mouvement baissier. Donc là, on a choisi en début de semaine d'aller chercher au nord. Est-ce que c'est bullish? Très honnêtement, moi je suis assez sceptique par rapport à ça. On va aller d'ailleurs regarder la charte des liquidations. Comme vous pouvez le voir ici, là, ça commence à vendre, hein. Ça commence à vendre. On a des très très gros ordres de vente. Hier, dans la journée donc de dimanche, on a eu des très très gros ordres d'achat vers ce niveau-là. Donc la volonté, c'était vraiment d'aller éclater cette liquidité-là pour aller chercher plus haut. Et là, on commence à aller voir, eh bien, tout simplement des vendeurs. On a également un très très gros cluster de liquidité dans la zone des 120 000 qui correspond, les amis, à cette zone-là. Donc, pour moi, si Bitcoin fait fi de cette prise de liquidité, on peut très bien aller chercher cette fair value gap, donc qui correspond à un gros cluster qu'on a vu précédemment, et aller tout simplement taguer cette fair value gap avant de continuer eh bien, notre mouvement baissier qu'on a connu et qui a été initié ici par la bougie du 10 octobre, hein, de vendredi d'il y a 3 semaines, d'accord? Moi, pour ma part, les amis, mon biais est toujours bearish, vous l'avez compris. Je suis quand même assez prudent, je suis pas hyper à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Maintenant, je peux me tromper. Si Bitcoin décide de faire fi de cette zone, tout simplement, en fait, de cette fair value gap et de cette zone-là, et décide d'aller l'éclater, support et remonter, et bien dans ces cas-là, ce serait très très bullish et on irait potentiellement aller voir de nouveaux ATH. Pourquoi pas aller taper cette trendline là haussière qui est une zone de résistance majeure pour le Bitcoin depuis plusieurs semaines, puisque depuis juillet, on tape dessus et on n'arrive pas à aller la casser. Et donc, si on arrive à casser cette trendline, ça pourrait vouloir dire qu'il y a du momentum, un retour des inflows potentiels et donc un Bitcoin qui irait voir de nouveaux horizons. D'accord? Alors pour Ethereum, c'est un peu pareil. On est sur un Ethereum qui a énormément poussé sur la journée d'hier. Toc, toc, toc. Alors je vous la refais, mais ici on a eu une très très belle zone de compression. Hop, je vous mets ça en jaune, ce sera beaucoup plus visible. Hop, voilà. Donc ici, on a eu une très très belle zone de compression. D'accord, le prix est allé se compresser, boum, à peu près comme ça. Et eh bien, Ethereum a décidé d'aller d'abord au nord avant d'aller au sud pour, voilà, donc là, la résolution de cette zone de compression. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Encore une fois, pour moi, on peut très bien aller au nord sans repasser par le sud et faire de nouveaux ATH hein, sur Ethereum, d'autant que le price action en weekly, il est quand même, les amis, assez propre hein, sur Ethereum. Petit tag là, petit retag sur cette fair value gap. On n'est pas allé chercher cette zone de liquidité. Bon, potentiellement, si le momentum est fort, bah, on peut éventuellement se dire, ok, bon bah voilà, on a retagué la fair value gap pour repartir faire de nouveaux ATH. Pour autant, je suis et je reste quand même assez sceptique par rapport à ça, d'autant que au niveau des liquidations sur Ethereum, et on va les regarder tout de suite, ETH, donc là on est sur le marché perp hein, sur Binance, et bien sûr sur ETH on a également des très très gros clusters de liquidation là ici, entre 4002 et 4003 qui correspondent les amis à tout simplement notre zone ici de liquidité. Donc là, si Ethereum décide de taguer ici avant de faire eh bien, de nouveau plus bas, il peut tout simplement le faire. Donc voilà, prudence les amis par rapport à ça. Je sais que ça pousse, je sais que
quand on voit le cours monter dans ces moments-là, eh bien, on a envie de, tout simplement, de faire all-in. C'est humain, mais je vous demande d'être prudent, puisque pour l'instant, on n'est toujours pas tiré d'affaire sur Bitcoin, sur Ethereum, et tant qu'on n'a pas les chiffres du PCE, tant qu'on n'a pas la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, on ne sait pas, hein, Jérôme Powell peut très bien nous dire la semaine prochaine, en tout cas cette semaine, pardon, que l'inflation est en train de remonter et donc qu'il temporise le cut des taux d'intérêt. Ça pourrait vouloir dire, ça pourrait vouloir donner, pardon, une direction de marché assez, en fait, assez négative finalement. Ça pourrait être négatif et donc les marchés pourraient mal le prendre et décider d'aller plus bas. Voilà, bah écoutez, c'est tout aujourd'hui pour cette quotidienne, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, ça soutient mon contenu et moi je prends beaucoup de plaisir à à faire ce genre de vidéo. J'ai encore voilà, pas mal de choses à faire, j'ai beaucoup d'idées. J'espère pouvoir vous présenter la suite très rapidement entre mon programme et ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Voilà, j'ai pas mal de choses en tête. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.